Bonsoir à tous, merci d'être venus nous écouter, nous rencontrer. Comme Jennifer vous l'a rappelé, nous faisons équipe ensemble pour ces élections départementales. Je m'appelle Damien Baudry, j'ai 22 ans, je suis entrepreneur dans le bâtiment et j'habite le quartier Victor Hugo à Nevers. Si j'ai décidé de présenter ma candidature, c'est parce que plein de choses ne vont pas. Je ne me sens plus bien ici, à Nevers et dans la Nièvre. L'insécurité est devenue un fléau qui n'est plus contrôlé. Le Ganlé devient depuis plusieurs années invivable, infréquentable, abandonné par des centaines de personnes, où sortir rime souvent avec insulte ou agression, voire parfois même les deux, où le communautarisme a pris le pas sur la République, où notre identité est bafouée. Et malheureusement, l'hémorragie continue. Les quartiers réputés plus calmes, comme Victor Hugo ou Faidherbe, ainsi que la commune de Coulanges-les-Nevers, sont aussi touchés. Agressions, vols, cambriolages. Il est temps que cela cesse. L'immigration, elle n'est plus contrôlée non plus. Il faut dire les choses. Dans certains endroits, dans certains quartiers, nous ne nous sentons plus chez nous. Les populations immigrées ne s'intègrent pas, ou plus, et nous excluent de nos propres quartiers. Ce n'est pas en déplorant l'insécurité ou l'immigration que les solutions vont apparaître par miracle. Excusez-moi. Il faut agir. Nous ne pouvons plus continuer à vivre sous la dictature des délinquants et l'immigration incontrôlée. Nous ne pouvons pas abandonner. C'est pour cela que si nous sommes élus, nous appellerons à la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en partenariat avec les mairies concernées, la préfecture ainsi que les magistrats. Nous demanderons un renforcement de la sécurité aux abords et dans les collèges, eux aussi victimes d'une forte délinquance avec la violence et les trafics de drogue. Enfin, il faut que nous supprimions les logements gratuits et toutes les incitations sociales dont bénéficient les étrangers. Encore une fois, seul le Front National propose de l'action concrète et directe. Nous ne pouvons plus continuer à tolérer les fraudeurs. Nous qui travaillons, payons des impôts, ou encore ceux d'entre vous qui peinent à finir les fins de mois, qui recherchent désespérément du travail dans les boîtes d'intérim. Les retraités qui sont ponctionnés de tout ce qu'il leur reste. Pendant ce temps, certains, de manière décomplexée, prennent le luxe de circuler en grosse berline, de devenir propriétaires de bâtiments. Tout cela en touchant le RSA et les Restos du Cœur et toutes les aides sociales existantes. Ce n'est pas un fantasme. Tout le monde le sait, le voit, le constate, mais personne n'agit. Nous proposons donc d'examiner les dossiers des bénéficiaires de prestations sociales, le comparer avec le fichier des cartes grises, celui des cadastres, et rétablir enfin la justice sociale et pouvoir soutenir au mieux les personnes réellement dans le besoin. La justice sociale, qui est tellement déséquilibrée. Certains profitent, d'autres subissent. Les ménages sont étouffés sous les impôts qui augmentent année après année. Au conseil départemental, nous refuserons toute hausse des impôts. Nous affluerons même pour une baisse. Nous pouvons le faire. Il faudra en contrepartie faire des économies. Eh bien, distribuons les subventions au cas par cas, de manière utile et non comme des pochettes surprises, et baissons le train de vie des élus et les dépenses inutiles. Ces élus qui négligent la jeunesse de ce département, qui ne sait pas la garder sur son territoire, qui fait de la culture le cirque du clientélisme. Nous proposons que le canton et la Nièvre vivent au travers des festivals, des fêtes traditionnelles,
que des locaux soient mis à disposition des habitants qui souhaitent développer leur talent artistique, sportif. Nous avons besoin d'attractivité. Une attractivité culturelle et économique. Pour cela, soutenons le développement des TPE-PME qui sont la base de l'emploi. Mettons en place un patriotisme économique pour donner la priorité aux entreprises françaises et nivernaises dans les appels d'offres publics et que les cantines des écoles cuisinent des produits français pour faire vivre nos agriculteurs, eux aussi créateurs d'emplois, et non les produits du tiers-monde. Le tourisme, valorisons-le. Nous pouvons être fiers de notre territoire, de son patrimoine, de son histoire, de son identité. Sur notre canton, nous avons la chasse de Sainte-Bernadette, qui est le premier site touristique de la Nièvre, avec environ 200 000 visiteurs par an. Quand nous empruntons l'entrée de Nevers par Coulanges, où sont les indications? Dans Nevers, qu'est-ce qui nous indique le lieu et même l'existence de cet endroit? Nous souhaitons que l'espace Sainte-Bernadette soit mis en valeur dans le département, mais aussi en France, que ça nous serve de vitrine pour le tourisme et la découverte de notre patrimoine. Nous remarquons aussi la pénurie de médecins sur notre canton. Là, le problème est une cause nationale. Le numerus clausus des études médicales, instauré sous le règne de Giscard d'Estaing, comme bien d'autres erreurs, produisent aujourd'hui ses effets. Il n'y a plus assez de médecins, toutes spécialités confondues, dont la médecine générale qui est devenue une spécialité médicale. Des déserts médicaux se créent partout en France, en dehors des villes universitaires, et les premières régions touchées sont les campagnes et les quartiers sensibles. Il n'y a que deux solutions immédiates: l'immigration temporaire ou définitive de médecins étrangers qui trouvent là des revenus 10 fois supérieurs à ceux de leur pays d'origine, ou l'aide directe à l'installation financée par les communautés urbaines, c'est-à-dire par nos impôts. Et bien souvent, ces aides vont aussi aux médecins immigrés. À moyen et long terme, le numerus clausus doit être augmenté. Mais pendant ce temps, sur le court terme, le conseil départemental et l'agence régionale de santé doivent trouver un accord pour l'installation de nouveaux généralistes. Ces généralistes sont d'autant plus importants que la population est vieillissante et elle a besoin de soins. Nos aînés sont déjà ponctionnés au maximum sur leur retraite, avec une CSG qui a encore augmenté. Nous devons nous battre pour la dignité et le pouvoir d'achat des personnes âgées, leur permettre d'être indépendantes en restant chez elles. Pour cela, favorisons les aides à domicile et équipons les logements des personnes âgées de domotique et de téléassistance. Parce que la fiscalité, l'immigration, l'insécurité, le chômage, la culture, les retraites, la santé, la jeunesse sont devenus des sujets relégués au second plan par nos politiques en carton au profit de leurs accords politiciens déconnectés du monde réel, le choix de ces élections sera simple. Soit la continuité avec ceux qui ont tout raté, soit le véritable changement en choisissant des élus patriotes. Mes chers amis, vous pouvez être sereins, car Jennifer est présente, Jérôme et Nanou sont présents, je suis présent. Nous sommes vos représentants du Front National et nous sommes prêts et déterminés pour vous protéger, vous informer, vous écouter, vous proposer. Il nous reste 2 semaines pour convaincre. Face aux trahisons et au clientélisme de l'UMPS à venir, faites le choix d'une autre voie, le camp des patriotes, l'espérance bleu marine. Ensemble, défendons la justice sociale, la souveraineté, l'identité de la Nièvre, de la France et l'unité de la République. Le 22 mars, votez et faites élire vos candidats du Front National Rassemblement Bleu Marine.